Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour les mois de juillet et août 2024. Donc vous êtes l'avant-dernier signe pour cette période estivale que je réalise. Donc il me manque vous et les poissons. Donc le mois de juillet a un petit peu commencé. On va aller voir pour cette période juillet-août quels sont les messages à vous faire passer, mes amis taureaux. Donc c'est une guidance générale, prenez les messages tels qu'ils vous viennent, tels qu'ils vous parlent. Et j'espère, voilà, d'ores et déjà que vous êtes, si vous êtes en vacances, que vous passez un bon moment. Nous avons le cavalier de Pentacle qui se retourne. Et puis, si vous attendez impatiemment les vacances, je vous souhaite une bonne attente. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce tirage, mais en tout cas, voilà, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et on va aller voir tout de suite les messages. Donc on a le cavalier de Pentacle, le diable. Donc il y a peut-être quelque chose de concret qui va arriver vers vous là durant cet été au niveau, au niveau charnel. Ça peut parler comme ça pour certains d'entre vous. Mais ça peut me parler aussi de nouvelles financières, de quelque chose qui va marquer cette période avec une entrée d'argent par exemple, quelque chose comme ça. On va voir comment ça parle avec les autres cartes. Alors, on va faire une coupe. Et on va déjà regarder à la coupe ce qui ressort pour vous, mes amis taureaux. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de Pentacle et le fou. Donc là, on voit vraiment des opportunités concrètes de pouvoir se réaliser, de pouvoir avancer. Ça peut me parler d'une entrée en matière d'argent. Vous voyez, on voit d'ailleurs sur cette carte du 7 de Pentacle dans ce jeu, une personne qui lève les mains au ciel avec des pièces qui tombent. Ça peut parler d'une entrée d'argent pour certains d'entre vous, de quelque chose qui se réalise, qui vous permet aussi plus de liberté, plus d'autonomie et d'indépendance. Ça peut vraiment me parler comme ça pour vous, mes amis taureaux. Donc on va aller voir, on va mettre 5 arcanes et on va voir ce que ça nous indique. J'ai une carte qui se retourne, j'ai le 10 de Pentacle. Donc moi, ça me parle vraiment d'une entrée d'argent là au niveau des cartes pour l'instant, de quelque chose qui va bouger au niveau pécunier, au niveau financier. Mais bon, vu que c'est un tirage général, voyez comment ça vous parle. Vous pouvez avoir des domaines dans un autre, des messages dans un autre domaine. Alors, je mets une carte en pour, en contre. Ici, on va voir un petit peu l'état d'esprit, la carte conseil. Ce qui va arriver pour vous et la résultante. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc, nous avons le cavalier de bâton, suivi du valet de pentacle, suivi de la reine de coupe. Donc là, ces cartes m'indiquent qu'il y a vraiment des actions qui sont mises en place, en œuvre, pour pouvoir saisir des opportunités qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur, surtout si vous êtes une femme, que vous regardez ce tirage. Je pense que vous aurez vraiment envie de vous bouger, de vous motiver pour pouvoir aller chercher enfin une forme d'abondance où vous créez des opportunités concrètes. Ça peut parler dans un niveau ou dans un autre niveau de votre vie, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, nous avons les amoureux en pour, donc il y aura pas mal d'échanges. La justice. Ici, nous avons la lune, donc que des arcanes majeurs pour l'instant. L'empereur et le 9 d'épée. Donc, on a pas mal d'arcanes majeurs, 4 sur 5, ce qui est quand même pas mal. Là, on nous indique ici déjà un besoin de justice très, très clair, hein, qui va être compliqué à assouvir, mais qui est tout à fait possible, puisque là, on me dit ici que vous allez réussir à trouver une stabilité, notamment une stabilité financière dans votre vie. Et ça va être vraiment votre challenge de vous demander comment rééquilibrer les choses. On voit en début de période estivale, en début juillet-août, là, début de cette période, on voit que vous êtes un petit peu dans le flou, en train de vous poser pas mal de questions, certainement, pour certains d'entre vous, et que vous cherchez les échanges, les discussions avec des personnes. Il y aura quand même pas mal de prises de tête. Je pense pour moi au niveau financier, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous creuser la tête, vous poser pas mal de questions pour savoir comment stabiliser votre situation, voir vraiment peut-être comment garder ou gagner votre indépendance, votre autonomie, parce que je ressens quelqu'un qui a vraiment une nécessité aujourd'hui comment dire,
de vivre par ses propres moyens, de mettre en place des choses par ses propres moyens, d'être acteur de sa vie, au centre de sa vie. Hein, donc on voit une forme de prise de tête, mais tout à fait positive. Je ne le ressens pas de manière négative ici, hein, ce 9 d'épée. Je sens que c'est vraiment des questionnements assez lourds quand même d'une certaine manière, puisque assez profonds, mais des questionnements intéressants, importants, qui vous demandent de vous poser pas mal de questions sur vous, de questions intérieures, mais surtout d'en trouver les réponses. Et c'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est-à-dire que je vois des échanges, je vois que vous allez discuter avec des personnes et que ce qui va en ressortir en fait de tout ça, c'est un besoin d'équilibre, un besoin de justice, un besoin de rééquilibrer peut-être un pan de votre vie pour beaucoup plus de stabilité et surtout que vous allez y arriver. C'est ça qui est intéressant en fait. Je vais mettre une carte sur le 9 d'épée pour voir ces questionnements, ce genre de questions là que vous allez vous poser. Si on peut avoir des éléments par rapport à ça, des éléments complémentaires là par rapport à ces questionnements qui vont presque être un petit peu obsessionnels pour vous, hein, j'ai l'impression, durant cette période estivale. Même si vous prendrez le temps de profiter quand même de la vie, je pense, puisque avec le diable, c'est ce qu'on m'a indiqué. Ici, nous avons la reine d'épée. Donc, on voit quelqu'un qui cherche à se projeter, à faire des plans qui lui tiennent à cœur avec la reine de coupe. Donc, si vous êtes une femme, il y aura beaucoup de questions qui viendront. Cavalier de coupe, des messages. Et je vais mettre donc une carte sur ce 9 d'épée, ici. On va regarder tout de suite le nouveau dos de deck. Donc la grande prêtresse, le 6 d'épée et le 2 de coupe. Donc des questionnements profonds, intérieurs. Et ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc comment mettre en place de nouvelles choses, des choses importantes pour vous. Quelle est votre motivation aujourd'hui dans la vie, hein? Je pense que c'est vraiment le type de questions qui va vous assaillir durant cette période. Et ça vous demandera vraiment un retour aux sources, un retour sur vous, sur votre expérience passée, sur votre intuition aussi. Comment vous éloigner de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et gagner en indépendance, voilà, en indépendance financière. Je pense que surtout si vous êtes une femme, vous avez envie aujourd'hui comment dire, de pas dépendre de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous dire, de pas dépendre de quelqu'un, de pouvoir vraiment avoir votre propre votre propre argent, votre propre source de revenus par exemple. Voilà, c'est vraiment ce que ça m'indique ici dans ce tirage. Surtout si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, c'est également le cas. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous dépendez financièrement de quelqu'un, alors peut-être pas complètement, mais en partie, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, où vous allez vous poser des questions par rapport à ça. Ça peut être une personne de votre famille, mais ça peut être tout simplement un patron ou un mode de fonctionnement. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes salarié et puis vous avez envie de vous mettre à votre compte, par exemple, je ne sais pas exactement. Ça peut varier hein, d'une personne à l'autre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura des questionnements par rapport à ça, une forme de lutte, une forme de travail, de forte motivation à ce que les choses changent hein, d'une certaine manière. Vous voulez vraiment être libre d'une certaine manière de vos actions, de vos mouvements, et ça passe par une indépendance financière. Alors, on va faire une coupe ici. J'ai le 5 de coupe qui se retourne. On va faire une coupe et on va voir quels sont les messages, mes amis taureaux. Et ici, j'ai l'as d'épée. Alors, je vais tout de suite faire une coupe. Je vais tenir compte, bien sûr, de ces cartes. Et on va regarder quels sont les messages ici. Donc, nous avons le 2 de bâton hein, qui nous indique vraiment cette potentialité à s'engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction, même peut-être pour certains. Et le 6 d'épée
Donc surtout dans un changement qui va m'indiquer que vous allez laisser certaines choses derrière vous et comme une forme d'attachement à quelqu'un ou à quelque chose que vous laisseriez derrière vous pour vous sentir plus libre, pour vous dégager en fait de quelque chose qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je pense que si vous êtes ici taureau, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, il y a forcément des messages pour vous à prendre qui doivent normalement résonner en vous. Alors, je vais mettre des cartes. Pour les personnes qui sont taureaux en signe principal, vous pouvez prendre la carte de votre décan. Je vais en mettre 3. Si vous regardez le tirage pour votre lunaire ou votre ascendant, vous pouvez prendre une carte en vous posant une question, par exemple, ou pour un domaine en particulier de votre vie. Par exemple, le domaine sentimental, professionnel, relationnel ou autre. N'hésitez pas à vous poser les questions. Une question également. Donc là, on est sur une carte pour les premiers décans, taureau, deuxième décan et troisième décan. Et vous pouvez bien sûr choisir une carte en vous posant par exemple une question. On m'indique une réussite de toute façon. Hein, ces questionnements et puis cette volonté-là de vous appuyer sur vous-même, sur vos propres connaissances, m'indique que là, vous allez réussir voilà, à obtenir gain de cause, une forme de réussite par rapport à vous-même, avec de vrais changements, une vraie transformation, et vous allez obtenir une victoire, hein, ici c'est clair, voire même peut-être une indépendance financière, parce que là en fait le diable peut me parler d'une forme d'attachement, cet attachement peut-être que vous avez à quelque chose ou à quelqu'un qui fait que vous vous sentiriez relié ou trop attaché, trop dépendant voilà, de quelqu'un. Là on m'indique qu'il va y avoir une victoire par rapport à ça. Vous n'allez plus vivre en étant dépendant de quelqu'un, notamment dépendant financièrement. On voit un changement, on voit une victoire par rapport à ça. Hein. Vous allez voler d'une certaine manière de vos propres ailes. Alors pour les personnes du premier décan, on m'indique vraiment que ça va orienter toutes vos pensées, vos questionnements de ce mois de juillet et août, avec vraiment une volonté que les choses changent, des plans, une planification claire. Peut-être pas en début de période où vous êtes un peu encore dans le flou, mais en tout cas, des plans clairs qui vont amener vers quelque chose qui va se réaliser. Hein, on est dans la réalisation de choses concrètes sur ce mois. Mais pour ça, faut-il voilà, le prévoir, le planifier. C'est ce que vous ferez, mes amis du premier décan. Ou si vous avez choisi cette carte en vous posant une question, sachez que voilà, là, il y a vous ou quelqu'un qui planifie quelque chose d'important, de concret, et ça passe par des objectifs et des plans clairs, précis. Une volonté aussi de faire. Ici, nous avons le 2 de Pentacle pour les personnes du second décan. Donc là, vous allez un petit peu jongler entre, peut-être, voyez, des envies et des choses que vous pourriez mettre en place. En tout cas, vous serez un petit peu comme en équilibre entre quitter une situation et rester dans votre situation actuelle, je ne sais pas exactement, mais on voit que c'est un petit peu plus ambivalent. Voilà, votre challenge, ça sera de faire éclater une certaine forme de vérité, de faire éclater certaines choses et surtout de faire en sorte qu'il y ait un équilibre plus certain dans votre vie, où vous allez retrouver la main. Hein, et là, on me dit que voilà, ça passera par pas mal de remous, hein, d'une certaine manière, notamment au niveau de questionnements que vous vous poserez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire? En tout cas, voilà, continuez de vous poser des questions et de vous écouter. C'est aussi le conseil des cartes. Écoutez-vous clairement là durant cette période. Les réponses sont au fond de vous, même si vous échangez avec d'autres personnes. Ici, pour les personnes du troisième décan, ou si vous avez choisi votre carte ici en vous posant une question, la troisième carte, on me parle voilà, de lutter pour vos objectifs, pour ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, pour l'image que vous faites de vous. En fait, je pense que ici, d'ailleurs, ça vous représente, hein, cet empereur. On voit ici, on voit un bélier, mais en fait, ou un taureau, on ne sait pas exactement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça vous représente ici une personne digne, qui est droite dans ses bottes, qui sait où elle va, à qui
on peut confier des projets, des situations. Si c'est la personne que vous souhaitez être ou que vous êtes au fond de vous, eh ben, battez-vous pour l'être, en fait, tout simplement, et pour vous dégager aussi de certaines formes d'attachement, peut-être par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez déjà entamé une lutte par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, donc on vous dit de continuer. Voilà ce qu'on m'indique. Je ne sais pas si ces messages vont résonner en vous. C'est un tirage qui est assez clair quand même. On avait beaucoup d'arcades majeures, donc ça sera une période assez marquée, assez tranchée, qui vous permettra vraiment de vous sentir à votre place aussi d'une certaine manière, de reprendre votre place aussi pour certains d'entre vous. C'est tout un challenge, mais en tout cas, vous y arriverez. Voilà, c'est ce que je vois ici. Donc, ça sera vraiment une période importante dans votre année 2024, mes amis taureaux. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, mettre un like sur la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.